Ouverture de la réunion à 8h17. Ça fait-tu votre bonheur? 8h15? 8h16. À votre bonheur, madame. Comment? Adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit adapté tel que présenté. Secondé. Monsieur Simard, avez-vous des ajouts? Ben, on va retirer 9.1 tiré. Parfait. C'est déjà fait. Merci. Puis, la résolution de Grey Island, ça va-tu dans... Ça va être dans l'autre? Ça réduit. Non, non. Celle-là? Correspondance. Oui, c'est dans la pétition, ça? 5.2. Non, non. 5.2. On va ajouter à 5.2. C'est une, c'est venu dans la correspondance, oui, pour Grey pour le OMPF, là, le Partnership Fund, qu'on a à toutes les années. En cas que le gouvernement provincial veut le couper, juste appuyer cette demande de la ville de Grey Island. OK? Ben, On l'ajoute à 5.2. ouais. J'ai peut-être juste une question, M. le maire, puis c'est vraiment plus une question technique. On vient d'adopter notre nouvelle politique pour les acquisitions. Attends un petit peu, je vais essayer de le retrouver. Là. Pour la politique d'approvisionnement au 12.2, je ne sais pas si on devrait changer la résolution de... Je vais le trouver. Oui, c'est ça, pour juste refléter ce qui sort de la politique, parce qu'en majorité, le projet rentre dans le budget, mais il y a un article seulement. Est-ce qu'on devrait le modifier tout de suite ou on y va comme ça? On peut y aller de même. On peut y aller comme ça. OK. Excellent. Merci, M. le maire. OK. C'est bon? Tout le monde en faveur? Merci. Déclaration pécuniaire? Aucune. Délégation, présentation. Mr. Wilson. Mr. Mayor. Monsieur. Thank you, Mr. Mayor, members of council. It's been a little while since we last had a fire station report to you. In discussion with the CAO, the decision was instead of me writing 19,000 words into paper, if a picture's worth 1,000 words, then I have 19 pictures to show you tonight to walk you through sort of station development as to where we are today. So some of you may have been by one or both of the stations. The idea is just to bring council's awareness up to where we are. And the pictures, the last pictures that are in there were taken earlier today, so you should have an idea as to where we're at. So we're going to start off with Bourget. As council will recall, this was the building or the conceptual drawing that was put together as we started this construction process. We started off by working through some plans and coming up with a floor plan. Appreciate that that's not the easiest to look at, but that was the idea, that we came up with some drawings. We started off with a flat piece of field just along Laval Road across from the Caisse Populaire, and then we started excavation. So in October of last year, we started excavation and pouring the footings for the new stations. That progressed with some night construction to try and make up some lost time with getting our foundations poured. And then we saw the steel arrive in December and started to see steel billing go up, and that was sort of the first signs of life to our new station in Bourget. Into January, over the winter months, the steel erection continued and getting the building up. In February, they started heating the inside, so this is insulated tarp over top of heating coils to try and get the frost out of the ground so that they could pour the concrete slab inside. So that was as of February. And then as of today, you can see the building is largely enclosed. They've taken the staff that were putting up the steel building are now working in Rockland, so that's why you're seeing a lot of progress in Rockland that we're going to talk about in a minute. So as soon as they get the bulk of the work done in Rockland, they'll go back and put on the other color accents, the horizontal panels and stuff that are now in stock, ready to go up in Bourget. And this picture was taken inside the station today, so the concrete slabs are poured on the two sides, so the office sort of classroom side for the fire piece, as well as the EMS side. And you can see steel studs are starting to go up in here and starting to form the interior walls of that station. So progress is coming along quite nice. One of the EMS doors is already, the overhead doors is already on for EMS as of this morning. The other one should be going on tomorrow. In terms of the next few weeks, you'll see down towards the bottom, this is where you're starting to see plumbing and drywall stuff get installed. So over the next few weeks, they're working on interior finishings.
Hopefully we'll be pouring the last of the concrete slab for the fire apparatus bays just after Easter. So just after the Easter weekend, that'll get poured, and then it's all interior work and getting electrical and drywall and everything else done. So things are progressing fairly well in Bourget. We're pretty close to on schedule there in terms of an expected completion date. Questions on Bourget? In Rockland, we've got two-phase construction going on. So the phase line is roughly here. And so right now we're seeing this portion of the building that's going up in Rockland on Laurier. Again, we went through design phase to come up with some floor plans for what that's going to look like. This is the existing station at the back that is still operational right now. Again, we started off with the land that was where the White House was in the Pilon property. And that started off with excavation into the soil and trying to make sure we got our footings poured. This is starting to put in the services back in October of last year. So core services were going in, again with some night work to try and get caught up. There was some leftover debris and garbage removal, which council may recall you guys approved some additional expense to get rid of some of that. So that was happening in November. In December, we started seeing the footings get poured along with the foundation walls starting to go up. Shortly behind Bourget, but now we've got steel arriving in February and the steel structure starting to go up in February in Rockland. And this is where we're at as of this morning. So the steel structure is progressing nicely. They're starting to complete the one side. This is the joint between phase 1 and phase 2. In Bourget, we're hoping to have occupancy in July. In Rockland, we're expecting to be able to move into this portion or phase 1 of the building in August, at which point they'll then start phase 2 and renovation of the existing building. Over the next few weeks in Rockland, again, you'll see the finish closing of phase 1. You're going to see some ground thawing starting to happen on both the EMS and fire sides so that they can start pouring the slab on grade, which is what you're seeing down towards the bottom of this. So we are a little bit behind in Rockland. We're expecting to get possession of that building in January of 2020, which is a little bit behind schedule, largely due to some delays with steel, getting steel in from Steelway. There are some weather delays, but most of it was related to steel. Question? What was the original completion date? That's a good question. Off the top of my head, I believe that our original completion date in Rockland was November, tail end of November, if I remember correctly, and that's been delayed a couple times now. And we're now looking late January in terms of when we would get occupancy there. Bourget's pretty close. It's within a couple weeks of whatever that original date was going to be. Autre question? Thank you, Mr. Wilson. Love it. Mr. Mayor, thank you. Alors, pétition correspondance. C'est une lettre qu'on a déjà approuvée. C'est encore concernant les produits radioactifs dans le bout de Petawawa. Et puis, je crois que c'est le Québec qui est actif comme c'est là, mais c'est juste pour les supporter, parce que je crois que ça va être bâti à une place qui a 2 rivières, une place où il peut y avoir des tremblements de terre. Et puis, c'est pas seulement que les produits Petawawa qui vont être amenés là, ça va être, il va y avoir des produits d'ailleurs qui vont être apportés là. Alors, c'est pour s'objecter à avoir des montants assis là, à côté des sources d'eau pour des millions de personnes. Donc, c'est pour ça qu'on demande l'appui. Tout le monde en faveur? Que ce soit déposé en filière. Ouais. Non, Non. mais il faut L'appuyer. préparer J'aimerais qu'elle soit appuyée. Oui. Ouais. Avec une résolution qui va être préparée pour la réunion régulière, monsieur. OK, merci. Avis de motion, résolution de membres présentée par moi-même. 5.2, il y avait Great Highlands. Oui, c'est vrai. Comme vous avez vu, vous avez vu la chose, non? Je peux vous lire la... whereas the provincial government announced it was conducting a review of the Ontario Municipal Partnership Fund, OMPF, which provides annual funding allotments to municipal governments to help offset operating and capital costs. And whereas municipalities were
further advised that the overall spending envelope for the program would decrease, having a significant impact on future budgets, and how funds are raised by municipalities as funding will be reduced by an unspecified amount. And whereas if allocation to municipalities are reduced, council will need to compensate with property tax increases or local service reduction. And whereas the 2018 Grey Highland allocation was $1,068,000, which is equivalent to 10% of the township's municipal property tax revenue. And whereas the municipality of Grey Highlands prides itself on efficient and value for money practices every day, now therefore be it resolved that although an interim payment has been received, Council of the Municipalities of Grey Highlands expresses grave concern with the potential reduction and or loss of the OMPF allotment in future years. And further, Council petitions the provincial government to complete the OMPF review in an expeditious manner as future financial consideration ensures municipalities' sustainability. And furthermore, that this resolution be circulated to the Premier, Minister of Finance, Municipal Affairs and Housing, our local MPP, and all other Ontario municipalities for their endorsement and support. I would like support if everybody is in favor. Okay. On va apporter une résolution à la régulière. 6.1, résolution de membre par moi-même appuyée par M. Lalonde au sujet de la demande d'annulation de frais d'intérêt de la part du club de hockey junior Clarence Beaver. M. Lalonde, voulez-vous lire la résolution? Oui. Attendu qu'une demande a été soumise par M. Jerry Dubé au nom du club de hockey junior Clarence Beavers à l'effet d'annuler les frais d'intérêt sur la facture du club, et attendu que ce club de hockey paie annuellement environ 25 000 $ en frais de location de glace à l'ST Clarence Rockland, qu'il soit résolu que le Conseil autorise l'administration à annuler tous les frais d'intérêt qui figurent sur la facture du club de hockey junior Clarence Beavers en date du 6 mai 2018. Merci. Bon, je peux le seconder, là. C'est M. le membre qui a proposé. Bon, j'ai proposé, M. Est-ce Chaud. qu'on a le droit quand même de demander des Oui. questions sur la Oui, allez-y. Écoutez, en parlant des comment on appelle ça? Les précédences qu'on avait parlé avant, il y a plusieurs clubs de hockey dans la municipalité. Mais on ne répétue pas son montant, c'est juste l'intérêt qui va enlever. Oui, mais est-ce qu'on a fait une recherche que d'autres clubs de hockey auraient des intérêts qui doivent à la municipalité aussi? M. Boucher? C'est juste les Beavers, les Castors. Une fois que c'est rendu au service des finances, ils sont au courant, à moins qu'ils m'avertissent de retard de paiement. On n'a pas d'autres clubs qui sont en retard dans leur paiement. Par contre, c'est certain que ça crée un précédent. Qu'est-ce qui va être l'année prochaine? Ben, c'est ça, là. Je suis tout pour aider au commerce, pas le commerce, pardon, au club de hockey mineur. Mais à un certain point, je dirais, je m'excuse, mais moi, je suis contre. Écoute, ils vont tous revenir cogner à la porte, là. Mme Choyat? Mais c'est surtout qu'il y a peut-être d'autres clubs qui ont fait des efforts, se sont privés pour s'assurer qu'ils faisaient les paiements, puis ils se sont privés là, parce qu'ils ne voulaient pas payer l'intérêt, alors ils faisaient les paiements comme qui était requis. Puis là, si on favorise quelqu'un qui n'a pas fait les paiements, parce que... Moi, c'est quelque chose qui a été demandé par le propriétaire. Oui, mais je vais juste vous expliquer pourquoi oui. que Okay. moi aussi, c'est une bonne cause, ça, mais on ne peut pas se permettre de prendre des initiatives comme ça, parce que c'est pas fair pour les autres. Ouais. Je voudrais juste rajouter à mon point, si je pourrais, puis je sais que c'est juste une affirmation, puis je sais qu'à un certain point, quelqu'un va dire « OK, c'est beau », mais si je ne me trompe pas, le club de Castors ont eu une somme d'argent quand une certaine équipe de juniors a quitté. Ça, c'est pas la ligue mineure, là. C'est le club pour le junior C. OK, oui, mais ils ont su. Qui était à Rockland, qui ont déménagé à Clarence suite. But they got a sum of money. They Pas- inherited their. Non, pas eux autres. Non, eux autres? OK. Vous avez- On a-tu eu des raisons pourquoi ils n'ont pas fait les paiements ou les intérêts? Y a-t-il une raison? Pourquoi ils sont déficitaires? La lettre est adressée à vous, M. le maire. C'est un propriétaire En difficulté. en difficulté.
Mais là, c'est une business, ça, ce que je pense. Là. Ben, c'est pas vraiment une business comme tel, c'est plus les ligues de hockey comme ça, c'est junior B, junior C, c'est pas pareil comme le junior R. Le calibre est différent, puis c'est vraiment plus axé sur les communautaires puis des gens qui vont prendre en main ces clubs-là. Je pense pas que le gars pourrait arriver à dire qu'il fait de l'argent avec ce club-là, comme n'importe quelle équipe junior dans la région. C'est difficile de faire. Lui, en plus, il a vécu le déménagement de Rockland à Clarence. Il a fallu qu'il s'achète des nouveaux gilets, il a fallu qu'il change une partie de ces choses. Fait qu'il y a eu des investissements additionnels. Oui, mais ce serait, moi, la recommandation, ce serait que, regarde, on donne une chance cette année, mais that's it. Justement. C'est-tu la première fois qu'il a accru des intérêts ou qu'il n'a pas payé ses intérêts? Ou c'est... Il avait levé la main par toi. C'est ça. C'est 2018 qui ont commencé. Avant ça, c'était Junior B qu'on avait eu. Ça fait 2 ans environ que Junior B existe. Je vais te défendre. Je ne me trompe pas. Non, c'est la première année que Junior C est ça. Non, deuxième année. L'an dernier était ici, puis cette année aussi. Monsieur Desnoyers, les propriétaires qui ont de la difficulté à payer leurs taxes, qui doivent payer les intérêts, il y a des accommodations qui sont faites sans nécessairement réduire, c'est qu'on leur permet de payer sur un peu plus longtemps. Alors, est-ce que pas un arrangement comme ça qui pourrait être fait pour lui permettre quand même qu'il paye le montant qui est dû, mais peut-être lui permettre d'échelonner ça sur une grande période? Comme on fait avec les propriétaires qui ont aussi, tu sais, vers toi, les propriétaires qui ont de la difficulté aussi. Puis, Monsieur le maire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on demande d'annuler 4 000 $ d'intérêt, mais ce genre d'entente-là a déjà été pris avec la Ligue, justement, pour le montant qui était dû. Mais suite à cette entente-là, c'est comme ça qu'il s'est ramassé avec des intérêts accumulés. Ouais. Mais c'est certain qu'il y a moyen de prendre une entente pour ce montant-là, là, mais ça a déjà été fait pour la facture qui était due ou les factures qui étaient dues. Alors, en faveur de la résolution? Sur la motion. Il faut savoir où. OK, c'est bon. est-ce qu'on la ramène si personne est. On ne prend pas une décision de savoir si on l'emmène à la régulière ou pas? Non, ben c'est. D'après Mme Moyette, non. On l'amène. À moins que M. Maire veut retirer sa résolution. Ben, ça dépend si les conseillers ne sont pas en faveur. Là. On va retirer. Pas de problème, là. Moi, je pense que c'est pas comme si c'est quelqu'un qui fait ça tout le temps. Il y a peut-être eu. Cette année, il y a peut-être eu plus de difficultés. Si je dirais, si ce serait comme à chaque année qu'on a un problème avec. C'est que je verrais peut-être sur les noms différents. C'est quand même une entreprise, right? Si jamais ils faisaient du profit, ça ne reviendrait pas à la cité d'une manière que ce soit. Puis je suis d'accord qu'ils n'en font pas. C'est un peu comme les situations qu'on a discutées ce soir. Ben, si on veut être constant avec tous. On a dit non à 100$ pour Précomore. Non, mais est-ce que le propriétaire essaie de faire les mêmes arrangements avec l'Agence de revenus du Canada s'il ne paye pas ses taxes? De juste savoir, je pense que c'est ça, regarde, tu dois tes intérêts, tu t'es pas occupé de tes affaires ou peu importe, regarde, ça vient avec. Alors, je vais demander qui est en faveur. Si on n'est pas en faveur, on va le retirer, c'est tout. En faveur d'y accorder le montant, d'enlever l'intérêt. Qui est en faveur? Et voilà. Alors, on retire la demande. Tu veux retirer votre résolution? Oui. OK. 6.2. M. Zatt. Attendu que le conseil a été approché par des propriétaires de zones urbaines qui veulent... C'est des poules. C'est la plateforme. Je recommence. Attendu que le conseil a été approché par des propriétaires de la zone urbaine qui veulent avoir des cages de poules dans leur cour, il soit résolu que l'administration soit mandatée à préparer un rapport pour expliquer le processus qui doit être entamé pour allouer l'installation de cages de poules dans les zones résidentielles urbaines de Clarence-Rockland. Ça a déjà été... C'est regardé par M. Bouchard. Mais est-ce que je pourrais ajouter quelque chose? M. Grimard avait dit pardon, allez-y. M. Grimard, pardon.
J'aimerais savoir combien de propriétaires ont approché la municipalité pour avoir ce C'est Richard, dans ça. Des propriétaires. Fait que Je pense qu'il y en a 2. Mais j'ai reçu un courriel, toi t'en as reçu un. Moi, c'est pas vrai. J'ai reçu un courriel, plus j'ai une autre résidente près de chez moi qui a fait de la demande également. Je pense que ce qu'on serait curieux de voir, on sait qu'à Gatineau, c'est quelque chose qui vient d'être approuvé aussi en même temps. Explorer l'idée, qu'est-ce qui en serait, avec une limite bien sûr, pas de... Deux poules, 6 coques. Pas de coque, 0 coque. Avec 2 poules, qu'est-ce qu'il en serait? Comme juste voir, puis peut-être aller voir justement le règlement à Gatineau, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il y en a dans les règles. comment on fait pour mettre ça en application? C'est quelqu'un qui a 4 poules, 6 poules. Ça va à M. 2 poules. Wilson. Ça va aller à la réglementation. Hey, Mr. Wilson, you're gonna get cracking on the case. Monsieur Zant. Juste pour dire, je sais qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont m'envoyer des courriels sûrement. Je ne suis pas pour cette résolution. Je l'amène parce que quelqu'un m'a demandé. Je ne crois pas que dans le secteur urbain, on devrait avoir des poules. Mais j'aimerais voir le rapport pour voir qu'est-ce que les autres municipalités font. Alors, juste pour faire sûr que tout le monde comprenne. C'est quand même toi. Monsieur Laval. Oui, bien c'est parce que ça a été demandé. Oui, après, moi, j'ai Ça, avec c'est quoi? quelques personnes. Il y a 2 personnes se sont avancées, puis il a dit qu'il y avait déjà des personnes qui avaient des poules. Mais ça, oui, il y en a qui ont des poules. Oui, en zone urbaine. Oui, monsieur. Oui. Puis ils vont envoyer M. Wilson vérifier toutes les maisons, voir s'il y a des poules. Encore là, c'est juste la question peut-être de voir quel est l'intérêt réel pour des gens de le faire, d'avoir la chance de le faire. Je connais une dame qui a une garderie à la maison qui trouverait l'opportunité super intéressante du point de vue éducatif avec les enfants de sa garderie, là, d'avoir l'activité. Jusqu'à aller au supermarché. On peut choisir justement par rapport à ça. On chance qu'Annick soit allergique. Monsieur Lalonde, c'est pas fait que des bêtes buantes ou des chats sauvages dans le cours. Je pense au manpower que ça va prendre pour gérer ça. Le fait qu'on enlevait, on avait 5 par l'officer, on est rendu 4 d'après le budget. À Clarence, je sais qu'à une couple de places, on a eu bien de la misère avec ça. M. Wilson a dû s'en mêler à 2 reprises avec M. Roy. Pas sûr. Ça serait une belle initiative, mais je pense qu'on n'a pas, on n'est pas prêt à ça, on n'a pas les ressources, puis on n'est pas pour établir un règlement qu'on n'est pas capable de faire un suivi. Ça va juste, comme dit M. Lalonde, on n'a pas la méthode pour le faire, puis on n'est pas prêt. Alors qu'on fasse des recherches, on peut s'informer parce qu'il y a peut-être des exigences comme des grandeurs de terrain, à quelle distance des locataires à côté, parce qu'il faut penser que ça dégage quand même des senteurs. Moi, je vais être certain, même si 2 poules, vous allez avoir des senteurs en été quand il fait chaud. Là. Surtout si quelqu'un décide d'avoir 2 poules au village Morris, où les maisons sont pas mal proches. Je crois que les enfants vont s'habituer aux senteurs parce qu'avec la garderie qui est juste à côté. C'est pas les enfants comme les voisins, madame. Moi, ce que j'ajouterais là-dedans, je vois que quand même, on parle de l'enforcer et tout ça, je pense qu'il y a quand même une opportunité là-dedans dans ce que ta pénalité devient quoi? Si tu as une amende qui est très salée pour genre une première offense ou une deuxième offense, ou ce que carrément, lorsque c'est fait, tu as un chèque assez salé, je pense que les personnes pourraient y penser vraiment 2 fois avant d'aller à plus de 2. Fait que tu as juste besoin, puis en même temps, je regarde l'intérêt. OK, est-ce qu'on a, à la grandeur de la municipalité, quel est le nombre de résidences qui ont, l'intérêt pour ça? Puis ce qu'on veut s'assurer, justement, c'est les gens qui veulent avoir, à point de vue, avoir des œufs dans leur... montrer aux enfants quoi que ce soit. Je pense pas que ça va créer une grosse affaire. S'ils sont capables de le faire à Gatineau aussi. Mais je pense que dans la gestion devient, c'est quoi ton amende? OK? Si tu as une amende de 50 là, regarde, on jase. Madame Choignard. Mais moi, je sais que déjà les services de réglementation ont déjà beaucoup de travail à juste trouver ceux qui ont des animaux qui ne sont même pas supposés l'avoir. Bon, c'est ça. Alors, déjà, Juste des licences de chien. C'est ça. Puis même des chèvres, quand les gens ne sont pas supposés avoir des chèvres, ils ont des chèvres, ils ont ci, ils ont des... Alors déjà là, ils sont... Je pense mais tu fonctionnes avec des plaintes. Un résident qui fait une plainte de son voisin, c'est comme ça. On est-tu vraiment rendu? Avez-vous vu le rapport de combien de plaintes qu'on a eues le mois passé? Oui. Complaints we had last month? About goats? Anything for 3... Total number of complaints handled by the enforcement department? Yes.
Last month, 207. Add chickens and All goats. parking? C'est plus que 6 par jour. Total complaints. Ils remettent les poules chez Je passe M. au Jardin. vote là, pour puis, savoir si ça passe ou non. Est-ce que qui est en faveur de passer ça? Moi, j'aimerais voir un rapport. On va voir si tout le monde Ça ne est changera d'accord. pas mon idée, malheureusement. Moi, je trouve qu'il y a pas assez de. La demande n'est pas assez forte pour l'instant. Peut-être, je ne dis pas que Mais si comment la tu demande. Même si la demande Parce qu'il y a serait juste forte. 2 personnes, Oui, mais 3 en même personnes. temps, c'est qui pas ont fait, advertisé quoi que ce soit. Ben oui, mais on ne veut pas la faire public. publicité, on ne veut pas créer un besoin. Écoute, je peux pas aller mettre un sondage sur Facebook pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Non, mais c'est justement, on attend. Mais peut-être que c'est ça qu'on pourrait faire. Non, mais si les gens n'ont pas approché Monsieur de Zan? même, présentement, c'est parce Aucun qu'ils sont pas commentaire. intéressés. Si les gens n'ont pas manifesté à l'heure actuelle. Ok, je vais faire un sondage Facebook. Écoutez, Non, là, non, non. On Non, non, va tu crées une demander demande. qui est en faveur de continuer ce dossier. Tu vas créer un. Ah, cool. Messieurs, Pardon? qui est en faveur de continuer ce dossier? 3. Ben, je l'ai Quatre, mentionné tout aussi bien les faire. Je l'ai proposé. Alors, ramenez un rapport, s'il vous plaît. La résolution va être apportée à la régulière, puis après ça, le staff va Ok. faire un rapport avec le C'est assez pour les poules et les coques. C'est Pas ça. nécessairement une recommandation. Ça va être les ratons laveurs des processus. écrivains. C'est un amendement au règlement de tournage ou quoi. Parce que comme M. Grimard dit, vous allez avoir des ratons laveurs qui vont se venir proches, les bêtes puantes. C'est quelque chose. Comme j'ai dit, je ne suis pas en faveur de ceci. à la régulière. Je l'emmène. Période de questions. S'il y a quelqu'un qui a une question, donnez votre nom. M. Sarro, on est bon? OK. Prescott Russell, ça a été la discussion de la nouvelle résidence. On va dessus avec 78 lits de plus, qui amènerait une bâtisse de 75 millions de dollars. Ou si on reste. Le vote n'est pas fini, ça va être fait à la prochaine réunion. J'ai exprimé le fait que je n'étais pas contre les 78 lits. Je crois qu'ils devraient être en privé et non avec la résidence Prescott Russell. Parce qu'ils ont un déficit de 5 millions comme c'est là. Combien que ça va être s'ils ont 78 lits de plus? Alors, ça va être à voir. Ils n'ont aucun down payment non plus. là. C'est comme tout des taxes. Puis aussi, c'est que ça permettrait qu'au lieu d'accéder tout au même endroit, tu pourrais en avoir un peu partout. Oui, mais j'étais sur le comité qui a choisi l'emplacement. La seule raison que j'ai choisi d'aller à Hawkesbury, c'est parce qu'il y avait l'eau, les sourds, le gaz, et c'est à côté de l'hôpital. C'est le seul hôpital qui est dans ce coin-là. Et puis, des personnes âgées dans le nursing, il y en a plusieurs souvent qui vont aller à l'hôpital. En étant proche de l'hôpital, peut-être qu'il y a des chances qu'un jour que l'hôpital prenne possession de la résidence. Ça serait une option qui serait bon pour le comté. Mais c'est encore, c'est à voir. Oui, M. Bouchard. Juste mentionner, M. le maire, que dans le budget provincial, la semaine dernière, il y a eu mention d'argent justement pour ajouter des espaces pour un soin pour les personnes âgées. Donc, je pense que si jamais c'est voté d'ajouter des lits, c'est parce que le gouvernement présentement serait apte à ajouter de l'argent dans le processus, fait qu'il y aurait peut-être une opportunité là. Il reste à peut-être valider. Moi, je vous lance ça, c'était dans le budget de la semaine dernière. Je l'ai Plus vu. d'espace. Ça ne paye pas le 5 millions de déficit qu'ils font comme c'est là. Fait que, Mais ça, on va les mettre sur tutelle après. On va faire ça. OK. C'est bon. Il y a des poules avec ça aussi. Oui, bien peut-être pour avoir des poules en arrière pour se fournir des œufs à la Levée de fond. résidence. On a levé de fond. Mais, rapport des comités. 9.1, 9.2. Demande pour une dérogation au règlement sur l'affichage du Club optimiste de Rockland. M. Simard. Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'autoriser l'installation d'une enseigne permanente sur le sol unilingue francophone sur un terrain municipal dans l'emprise du chemin de la rue Caron à Rockland afin d'annoncer les activités du Club optimiste de Rockland. Et que le comité plénier recommande au conseil municipal d'approuver la demande d'exemption à l'exigence de payer des frais de demande pour le Club optimiste de Rockland pour leur demande de permis d'enseigne et leur demande de dérogation d'enseigne pour un montant total de 333. Merci. Secondé. M. Zant, question. M. Grimard. J'aime beaucoup le Club optimiste. J'aime tous les organismes non lucratifs qui ont un impact positif dans notre municipalité. Je sais qu'ils font une demande et on a au-dessus de... M. Boucher pourrait m'aider là-dessus, au-dessus d'une vingtaine d'organismes à but non lucratif permanents à Rockland qui sont reconnus. Je veux juste faire sûr que si on fait une exemption ici et on leur permet de mettre une enseigne permanente, ce qui est très bien,
peuvent annoncer leur activité, mais je sais qu'on a une enseigne aussi à l'entrée de la ville qui annonce notre municipalité, qui a de l'espace en dessous. Je me demande juste s'il n'y a pas d'autres organismes qui vont venir après, qui vont vouloir avoir des enseignes permanentes. Puis je suis pour, c'est juste que là, il va falloir vraiment commencer à bien gérer, parce qu'on va peut-être avoir plusieurs endroits où est-ce qu'on va vouloir avoir des affiches sur les terrains municipaux. Et c'est une inquiétude. Je suis totalement pour le Club Autisme et tous les organismes à Clarence Rockland, mais dans ceux-là qui sont reconnus, j'ai lu un rapport sur l'autre réunion, puis on en a une vingtaine qui sont reconnus. Ça va d'un club de l'âge d'or au cadet de l'air. Alors, comment la cité va gérer ça si on commence à donner des exemptions? C'est uniquement ma question. Peut-être que M. Lennard peut nous aider là-dessus. Peut-être juste une question, puis tu pourrais ajouter à ta réponse. Le Club Optimiste souvent englobe des activités de d'autres organisations. Je ne sais pas si c'est le cas ici ou si c'est seulement le Club Optimiste lui-même. Parce que souvent, ils chapeautent d'autres organisations. Ma question est, moi, pourquoi unilingue francophone? Je crois que notre ville est bilingue. C'est leur mission. Non. Optimiste, c'est pas francophone. Les Richelieu, c'est francophone. Le Club Optimiste de Rockland est francophone. Il y en a un anglophone aussi. Ah, il y en a un anglophone aussi. Pas que je parle. C'est Chevalier de Colombe, plus anglophone, Knights of Columbus. J'aimerais avoir la bonne information. M. Malle, c'est Knights of Columbus, c'est plus en. Oui, mais l'affaire est, c'est qu'Unilingue, si on regarde le souper d'eau mort, c'est pas juste des francophones qui sont là, il y a bien des anglophones qui viennent encourager le souper des optimistes. En tout cas. Oui, M. Lalonde. Pour enchérir le point de M. Grimard, nous, ce qu'on a fait avec Clarence, avec la UAPCC, c'est qu'il y a une pancarte avec toutes les associations qui sont. Toutes les associations ambulantes lucratives sont dessus, donc les Lions, les Filles d'Isabelle, toutes ces choses-là sont toutes les Colombiennes, sont toutes sur la même pancarte. C'est peut-être quelque chose qui pourrait peut-être la peine de regarder pour le secteur, peut-être pour tout le secteur. Ils ne sont pas sur le terrain de la ville, M. Lalonde? Non, il y en a un qui est sur un terrain d'un maire très gentil, puis l'autre sur un autre terrain. Donc, ce serait peut-être une option à regarder, puis en dessous de ça, tu peux mettre tes événements, ces choses-là. Oui, M. Bouchard. Ben, moi, c'est un peu ça. Écoute, le communautaire, je l'ai excessivement à cœur, un peu comme mon collègue M. Grimard, et puis les optimistes. Écoute, je les aime autant que tous les autres organismes aussi. Je pense que le besoin qu'on a dans la communauté, justement, c'est pour un babillard communautaire où ce qu'on peut annoncer plusieurs des activités. Je m'excuse parce que le Club Optimiste ne fait pas 15 activités dans son année quand même. Donc, tu sais, oui, il y en a plusieurs activités, mais je pense que surtout dans un endroit propice comme ça, si on veut allouer ou si les optimistes veulent être avec d'autres organismes en termes de défrayer différents coûts, etc., je pense qu'on a besoin d'un babillard communautaire. Je ne suis pas prêt à juste dire oui à un organisme. Surtout peut-être que c'est parce que cet organisme-là a plus d'argent que peut-être d'autres organismes aussi en même temps. Pour regarder c'est quoi le besoin de la population. Fait que je ne sais pas c'est quoi la réponse dans ça. D'un côté, oui, je veux qu'il y ait une enseigne, je veux qu'ils soient capables de faire de la promotion. Et j'aimerais également que les plus petits aussi puissent être dans la même situation. Fait que je ne sais pas c'est quoi la réponse. La résolution qu'on a adoptée la dernière fois qui donnait la responsabilité au département de déterminer pour ce genre de situation, pour s'assurer que c'est uniforme, là, ça ne rentre pas dans ça? C'est pour dérogation d'enseigne. C'est pas le même département. Mais c'est pour ne pas payer les frais. Oui. Ben, les frais de dérogation, c'est pas les frais de centre communautaire, quelque chose comme ça. Oui, M. Boucher. Si je peux ajouter, les optimistes de Rockland donnent beaucoup à la communauté. Les autres organismes aussi, je n'abaisse pas les autres organismes aussi. Par contre, dans toutes les entrées de village, il y a en dessous de nos enseignes, il y a des emplacements pour toutes les activités communautaires qui surviennent dans peu importe le village qu'il y a. Ça qu'on a, je crois, 6 ou 8 dans les entrées de village où lorsqu'une communauté a une activité qu'ils peuvent afficher gratuitement, ils nous appellent puis on installe. Par contre, cette demande-là, c'est une demande particulière où ce que le club veut afficher eux-mêmes. Si vous voulez aller dans la création d'un pavillon communautaire, ça serait un projet qu'on pourrait étudier un peu plus à long, puis consulter nos organismes s'ils sont intéressés. À ce moment-là, on pourrait possiblement
aller dans la même direction que Clarence ont fait, peut-être pas aussi gros qu'eux, parce qu'eux, ce sont des grosses affiches. Oui. C'est seulement que le commentaire que le service avait. Est-ce que ça peut nous mettre dans une situation avec les précédents qui va être difficile à shaper pour votre département? Moi, c'est mon inquiétude. Non, si on revient avec le podcast tel qu'il a proposé, les organismes sont en faveur de ça, on pourrait peut-être déjà sensibiliser les optimistes à Ils ce sont sujet. déjà là. Ok. Clarence Creek, il y en a une chaque bord du village. Mais elles ne sont pas sous le terrain de la ville, ils sont sous le terrain privé. Ça aussi. Ça, c'est leur devoir. Mais eux, c'est pas pour les activités. Eux, ceux qui ont, eux autres, qui annoncent l'association même. Oui. Ils annoncent pas les activités, ils Oui, sont annoncés dans nos entrées. Ouais, mais ils ont dit qu'en dessous, ils mettraient des affichages pour leur activité selon le rapport. Oui, pour ceux-là, mais Oui. pour les Pour ceux ceux de de- Clarence, c'est pas le cas. J'aime l'idée du babillard communautaire, d'en avoir peut-être une sur le terrain qui sera offerte à tous les organismes à but non lucratif. Mais je pense que ça pourrait vraiment aider tous les organismes. Parce que l'année passée, ils ont tout refait leurs enseignes en eux, tout repeinturé. Ça semblait un peu... C'est bon. Autre commentaire? C'est tout. Merci. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Êtes-vous en faveur de le ramener, de voter pour, de l'avoir, si vous refusez? Oui. Qui est en faveur de l'enseigne? Moi, j'aime. En faveur de l'enseigne ou en faveur de... La résolution ici Qui est demande là. de dérogation au règlement sur l'affichage. D'autre manière, c'est tout bien de fournir 50 $ chaque puis le donner pour la dérogation. C'est votre choix. En tout cas, je vous demande pour la dérogation de règlement. En faveur de- de la résolution qui est là. Un? Alors non. Ça passe. Monsieur le maire, est-ce Oui. que je pourrais suggérer Yes. que le département rentre en communication avec les associations et leur proposer l'idée, Comme Clarence. l'idée d'avoir quelque chose, un babillard communautaire, puis de nous revenir avec. Je crois que c'est pas ça qu'ils demandent, là, mais... Directement pour leur publicité d'activité, ça existe déjà partout. Dans tous les villages, en entrée de village, en dessous des enseignes, bienvenue à Clarence Creek, il y a un endroit pour les activités communautaires. Est-ce qu'on veut juste afficher le logo des associations sur une pancarte à part? C'est ce que vous dites indirectement. parce que- La même chose que Clarence. Ben, ça existe. OK, mais c'est pas ça leur demande. à eux. Oui, je le sais. Je le sais. Mais je pense que le conseil suggère ça OK. à la place d'une enseigne seulement pour optimistes. Est-ce que j'ai raison? Mais là, est-ce que la crainte, c'est qu'il y ait d'autres organismes qui veulent avoir ce même genre de pancarte qu'à un moment Avec le donné, il y a babillard, trop vous de allez pancartes? avoir toutes les organisations dessus. Non, je comprends, mais la raison pour laquelle vous ne voulez pas encourager qu'ils aient leur propre pancarte, c'est-tu parce que vous avez peur qu'il y ait plusieurs autres organismes qui veulent aussi avoir leur pancarte? Ben, C'est ça? ça va venir, il n'y a pas ça de ça. Là. Oui, M. Leonard. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'il faut considérer, là, c'est que vraiment, la dérogation, c'est par rapport aux frais, là, aussi Oui. en principe. Donc, est-ce qu'on veut faire en sorte qu'ils payent pour les frais? Est-ce que c'est ça la question ou est-ce que c'est le problème avec l'enseigne comme tel? Parce que je pense que le Je but pense de un petit peu les l'enseigne... deux. La dérogation, ben, on va le charger. Je pense que l'enseigne, si on commence à mettre des enseignes sur notre propriété de toutes les organisations, vous allez avoir plusieurs enseignes alentour. M. Levert? Je pense que créer un précédent pour ça, ça ne serait pas un problème. Je pense que si on regarde, je vais prendre par exemple les clubs optimistes. Il y en a dans tous nos villages. Je pense que la municipalité ne pourrait pas vivre et offrir les services qu'on offre à tous nos gens avec les clubs sociaux, que ce soit optimiste ou un autre. Je pense que créer un précédent, c'est pas un problème si chaque club voudrait afficher son enseigne. Puis surtout que le club optimiste, comme je vous dis, il y a beaucoup de petits groupes. Ah, Parce oui. qu'il y a des petits organismes, par exemple, qui n'ont pas la licence pour la coal. Ils n'ont pas le droit de faire certaines choses. Mais quand ils sont parrainés par le club optimiste, là, ils peuvent faire des activités qu'ils ne pourraient pas autrement. Alors, ils sont très, très là, pas juste pour faire des activités, ils sont là aussi pour mousser des petites, d'autres Ouais, mais petits, C'est un avantage organismes. exceptionnel pour la municipalité. C'est pas ça qui est la question. Non, mais La question, c'est pas s'ils sont utiles à la communauté. Non, On mais sait c'est on que le sait si- qu'ils sont. Non, je dis, Oui, mais La ce que je dis, c'est que si on crée un précédent, La, c'est sûr la que- question, c'est plus, est-ce que
est-ce que M. Boucher propose d'utiliser les pancartes déjà existantes pour publier On les utilise à son leurs événements est suffisant à leurs besoins? Et advenant que ça le soit, est-ce qu'on peut juste waiver les filles qu'on aurait déjà chargées de 333$? Oui, mais en même temps, les compagnies ils s'affichent. On leur permet d'avoir des affiches pour pouvoir indiquer. Là, oui, mais la compagnie n'a pas accès à leur pancarte. Oui, sur leur terrain, ça. Mais les plus optimistes, ils n'ont pas de terrain spécifique. Est-ce que vous voulez donner, la résolution ici, c'est l'exigence de payer aucun frais? On a déjà voté contre. Ben oui, fait que ça, c'est est-ce qu'on veut la ramener pour en discuter? C'est ça, là. Je ne sais pas pourquoi que tout le monde en discute. Là. On a voté contre ça. Moi, j'ai voté. Bien, c'est juste parce que c'est pas clair sur quoi on votait. Bien, on votait pour avoir une extension de la dérogation pour les enseignes. Mais les autres, ce qu'ils demandaient, selon moi, quand j'ai lu ça, c'était est-ce qu'ils peuvent être épargnés des frais de dérogation? C'est ça que la résolution demandait. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et également d'installer l'enseigne permanente sur un terrain de la municipalité. C'est les deux affaires. Ouais. C'est ça. On peut reformuler comme on veut, hein, je veux dire, pour... On a dit non à cette résolution. C'est ça. D'ailleurs, si vous voulez avoir quelque chose d'autre, c'est le temps de le dire. Bien, est-ce que le département peut aller retourner les voir pour leur dire « Hey, vous pensez que vous pouvez tout annoncer en dessous de nos pancartes qu'on a déjà installées? » Si c'est satisfait leurs besoins, on vient de régler le problème. Non, ils savent qu'ils peuvent faire ça. Par contre, eux autres, ils voulaient avoir un endroit spécifique pour... S'ils veulent revenir pour demander de mettre l'enseigne sur notre terrain, ils font une autre demande, mais comme c'est là que ça a été refusé de donner une exemption aux frais de dérogation. C'est un gros partenaire dans nos projets. Pensez-y bien. C'est parce qu'il englobe beaucoup, c'est par rapport à d'autres. C'est pour ça que je mentionne, si vous voulez donner un montant de votre budget d'office, on peut faire une offrande, un montant. À 40 $ chaque, on arrive à 360 $. On paye la dérogation. Mais je pense pas que c'est le coût. C'est est-ce qu'on veut avoir une pancarte là? C'est ça la question. C'est ça la question. C'est pas l'argent. Vous avez deux questions. Si la pancarte est mise où il y a un centre communautaire, ça serait approprié. Oui, c'est la propriété de la municipalité, mais en même temps, tu annonces au niveau de la communauté, c'est l'endroit idéal. Où il y a les centres communautaires, mettre une annonce comme ça, moi, je trouve ça serait parfait. Là. Ça démontre comme quoi qu'il y a un organisme qui est fort, qui est solide dans la communauté, puis qui s'est associé avec le centre communautaire. Ou sur Caron, monsieur? C'est sur un point industriel puis Caron. Ah, OK. Ça appartient à la municipalité? Oui. Bon. Que ce soit en avant d'un centre communautaire, ça, c'est du terrain à la municipalité. Donc, mais c'est parce que si jamais il y en avait d'autres, au moins ils seraient tous au même endroit. Ça serait avec le centre communautaire. Si jamais il y en avait d'autres qui s'ajoutaient. C'est pas dans le centre communautaire. Il n'y a pas de centre communautaire, c'est une route. C'est dans le parc industriel, ça. C'est juste à l'entrée du parc industriel. Mais de l'autre côté. C'est vrai que nous autres, c'est une situation différente pour Auckland. Là. Mais dans les villages, c'est possible. Il y a un centre communautaire dans chaque village. Est-ce que vous lui remettre qu'on alloue? Moi, j'aimerais qu'on ait un peu plus de temps à y penser. Moi, je ne peux pas prendre une décision aujourd'hui. Différer à notre prochaine réunion. Vous avez demandé, vous voulez reconsidérer cette même résolution à la prochaine réunion du comité plénier? Oui. Est-ce que vous voulez avoir d'autres informations ou vous voulez juste y penser? On fait juste refaire la même bataille la semaine je sais bien, mais... Non, mais peut-être qu'ils pourraient venir, puis peut-être qu'ils pourraient défendre leur point de vue. OK, c'est ça que Mme demande. Oui. On a besoin de plus d'informations. Moi, j'aimerais qu'ils viennent pour pouvoir présenter, parce que s'ils représentent plusieurs autres organismes, comme je vous dis, des plus petits organismes, ça, on veut les encourager. Puis si c'est... M. Boucher, on demande de faire une présentation. Parfait. Merci. Bon, on va continuer. 9.3, amendement proposé au budget 2019. M. Levert. Que le comité plénier recommande au Conseil d'approuver le plan de réduction des dettes à long terme au montant de 3 703 104 $ tel que recommandé dans le rapport FIN 2019-014 et que le comité plénier recommande au Conseil l'allocation des fonds de 1 918 000 $ tel que proposé dans le rapport FIN 2019-014. Secondé, M. Zat. Question, M. Levert? Monsieur le maire, moi, je suis toujours content quand on paye la dette. Là. Mais dans le rapport, on disait qu'il y avait un lien prêt. Vous savez, on a préparé notre plan de 10 ans
Puis dans mon secteur, il y avait Butler, Legault, ce qu'on a fait les ponts, et la vigne, qu'on a travaillé sur ces chemins-là, qu'on les a préparés pour le surface treatment, qui sont maintenant prêtes. C'est les seuls chemins dans la municipalité qui sont prêts présentement pour ça. Je suis aussi malheureux qu'on va encore passer notre hiver à garocher à la roche dans le fossé. Puis qu'on a mis tellement d'argent dans ça, puis ils sont prêts, là. Puis M. Lenhard pourrait certifier là-dessus que nos chemins sont prêts pour le traitement de surface. Et aussi, on peut prendre un peu cet argent-là pour préparer pour le futur aussi. On en prend des montants d'argent là-dedans, ouais. là-bas. Et puis préparer pour les devis, comme on avait parlé de Gagné ou Brazo, préparer des devis. Le choix est là. C'est pas le choix qui manque. Non, je sais, mais c'est pour ça que je l'amène. Je pense qu'on a amplement de choix, puis qu'est-ce qu'on est prêt. Je trouve ça plate qu'on a retiré tous les traitements de surface de la municipalité au complet du budget. Puis là, on a un petit peu d'argent qu'on pourrait quand même avancer parce que on prend déjà un retard de presque 2 ans sur notre plan de dizaine. Mais la dette est importante aussi, M. Oui, Levert. Parce qu'on c'est ce que j'ai dit. ça monte, le pourcentage. Oui, mais on n'est pas obligé de tout la mettre sur la dette. On ne la met pas toute sa dette. Je suis d'accord. Oui, mais il faut quand même... Monsieur le maire, juste pour épauler qu'est-ce que tu dis, on n'avait pas mentionné qu'il y avait une résolution à un moment donné qui disait que quand on prépare un chemin une année, l'année d'après, pour maximiser l'investissement qu'on a fait sur la préparation du chemin, il n'y avait pas c'est pas ça que vous nous aviez encouragé à faire? Moi, c'est ce que j'ai retenu. Je suis d'accord avec vous autres, là, mais on en prend un morceau de cet argent-là. Il faut penser à la dette. C'est important qu'on ne mette pas notre municipalité dans le futur dans le trouble. Puis, en l'abaissant, il va y avoir un montant qui va sortir sur... 73 000. Oui, mais c'est égouts. Fait que ça fait 73 000 d'intérêts de moins à payer l'année prochaine. Il ne faut oublier pas ça. Sur plusieurs années. Oui. Il y a 1 million qui va aller sur la caserne. Corrigez-moi si j'ai raison. 1 million sur la caserne, 2 millions sur... C'est pas exactement ça, M. le maire. La répartition sur 1 million, c'est 277 000 qui est pour l'achat d'un camion, oui. Qui a été fait en 2018, puis 200 000 sur le parc du village Morris. Oui. Puis la balance de 1 million moins ces projets-là, donc 522 000 est sur la station pompier. Oui. En plus de ça, il y a un autre 2 millions qui est une dette qui aurait été payée par les development charges qu'on propose de ne pas émettre sur la station d'écriage. Oui. Donc, ça baisse notre intérêt. Il faut faire bien attention, M. Zan. Ma question, M. le maire, est dirigée à M. Desnoyers. Écoutez, c'est sûr qu'on adore avoir des surplus, on adore avoir de l'argent. Je sais que les lettres du gouvernement ont rentré qu'on reçoit de l'argent temporaire. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt, à 4 mois dans l'année fiscale, de déclarer déjà un surplus quand on ne sait vraiment pas qu'est-ce que le restant de l'année nous emmène? Peut-être que je ne comprends pas vraiment. Ouais, c'est le surplus de 2018 et non 2019. Donc, la seule raison pourquoi c'est écrit, ou peut-être quelque chose qui peut porter à confusion, qui est non confirmé, c'est que nos états financiers ne sont pas encore finaux. Il reste environ 1 mois, donc le 22 mai, ils vont être présentés. Puis à ce moment-là, ce chiffre-là va être confirmé. Par contre, étant donné que ça fait quand même 4 mois que l'année est finie, nos écritures sont toutes terminées, tout ce qui reste, c'est finalisé, l'a dit. Je suis quand même confortable à dire qu'il y a 997 000 de surplus en 2018. C'est juste cette valeur qu'on n'a pas eu ce numéro-là, puis je m'excuse, vous avez raison, c'est 2018, mais on a été ici à cette table en train de gruger puis brûler au travers d'un budget, de descendre de 10 à 2 points quelque chose, annuler des subventions au transport en commun, et maintenant voici un surplus, puis après ça on le met là-bas. Je suis pas contre le surplus, j'adore le fait qu'on a un surplus, mais aucune façon d'avoir peut-être vu ça venir, qu'on pourrait avoir gardé un espoir qu'on n'était pas capable de couper autant qu'on a coupé présentement? Tout l'argent qui devient de le surplus, c'est juste pour une fois. OK? So, c'est pas permanent. Les coupes sur le budget de 2019, c'est permanent. Oui. C'est pas la même chose. Je suis d'accord avec vous, mais pas, par exemple, M. Bouchard avait demandé, puis je ne sais pas si tu veux en parler aussi, mais pour un stationnement pour être fait dans le parc du village Maurice pour faire sûr que les gens étaient en sécurité. Puis on avait dit, bon, ben écoute, on ne le fait pas cette année. S'il y a d'autres argent qui va revenir, ben on en repensera. Il y a 1 million. Oui, mais le stationnement, on n'a pas vu parce qu'on disait, on laisse les gens aller là, c'est pour sécurité.
Parce que vraiment, les gens ne devraient pas se glisser là. Oui, non, c'était pas cette partie-là, c'était le stationnement dans l'autre partie. C'est juste parce que je vois ça, puis je dis, on a été dit qu'on n'avait pas une scène. Je comprends que c'est un one-time shot, mais this parking lot is a one-time shot as well. I don't know, I'm just upset that we didn't know this ahead of time. I would have tried a little less hard to bring it down to 2.9. Aussi pour ajouter, c'est à chaque 4 mois, donc minimum 3 fois par année, ce qu'on apporte, c'est les surplus, une projection du surplus au déficit budgétaire. Donc, il y a un rapport qui a été amené, si je ne me trompe pas, le 30 novembre, qui était daté au 30 novembre, qui je pense qui a été présenté au début janvier, qui projetait un surplus. Donc, c'était... We just didn't know how much. C'était, je crois, autour du 500 000 qu'on projetait. Mais par contre, lorsqu'on apporte ce rapport-là, c'est qu'on dit tout le temps que malgré qu'on est quand même en novembre, décembre, c'est qu'il est encore tôt pour utiliser ça parce qu'il y a plusieurs ajustements de fin d'année qui peuvent avoir des gros impacts sur ce montant-là. Donc, on n'est pas nécessairement confortable à louer ce montant-là avant vraiment que la fin d'année soit vraiment proche d'être finalisée. Là. OK. Un follow-up question, s'il vous plaît, M. le maire. Sur Mme Collier, sur les recommandations d'utilisation des fonds. Service contractuel de 100 000 est-ce que vous pouvez peut-être expliquer, est-ce qu'on prévoit engager quelqu'un d'autre pour quelque chose d'autre qu'on ne sait pas? Là, oui. Les fonds est pour 3 situations. Est-ce que M. Desnoyers, c'est dans le rapport? Oui, celui-là. OK. Ouais, mais... Yeah, but I guess I'm just not happy in the way that it's broken down, but I'm not the only, maybe I'm the only one. So. Well, no, Non, je pensais que tu m'as demandé quelque chose. Non. OK. Monsieur Grimard. J'apprécie vraiment le rapport dans le sens que vous nous faites des suggestions, mais je pense que c'est un gros montant. Je pense que ce que vous entendez, c'est que oui, vous nous faites des suggestions. Je pense qu'on va peut-être réussir à trouver une bonne solution. Que lorsqu'on se fait un gros montant comme ça, qui nous amène le rapport, mais je pense que ça va une réunion spéciale parce qu'on a tous des besoins. Et c'est des gros montants. Et je pense qu'ils nous font une bonne offre, il y a un équilibre remboursement de dette et projet. Mais si nous, on veut faire d'autres choses avec, je pense qu'on devrait nous amener le montant, nous donner une recommandation, mais ça prend beaucoup de temps pour décider d'un gros montant comme ça. Fait j'aimerais peut-être proposer, si on n'est pas d'accord à cela, de faire soit une courte réunion spéciale à un moment donné, avec juste ce point-là, où est-ce qu'on peut tous avoir comme votre point des chemins. On va peut-être dire, bon, on va en mettre un petit peu moins sur la dette parce que la route est prête, mais là, en ce moment, on nous demande de prendre une grosse décision sur... Moi, je l'ai lu, puis je me dis, il y a peut-être des petites affaires que je tweakerais, et là, on aurait peut-être une occasion de pouvoir le faire. Alors, je ne sais pas si c'est une idée que le conseil voudrait peut-être penser faire. Oui, juste pour spécifier, là, je pense que le 2 millions de des charges de développement, là, ça peut aller seulement qu'à une place spécifique. Exactement. Juste expliquer. Mais ça, c'est correct, ça. Mais si on avait une rencontre spéciale, vous prendriez le temps de bien nous expliquer ça, puis là, on verrait vraiment qu'est-ce qui nous reste, puis où on pourrait l'affecter. OK. C'est vraiment le 1,9 million qu'on peut discuter. Je suis d'accord avec le 2 millions va à une spécifique. M. Simard. Oui, je suis d'accord pour la proposition de M. Grimard, parce que je trouve que... Est-ce qu'on va nous ramener toutes les décisions qu'on a dit non au budget, puis aussitôt qu'on a un petit peu d'argent, que, là, on pourrait faire ça. On a dit non au budget, pourquoi qu'on nous ramène comme... Parce que certaines choses qu'on avait dit non, c'était à cause qu'il n'y avait pas d'argent pour ça. Oui, mais qui dit que celle-là, c'est la bonne? Comme la rénovation. Oui, je suis d'accord. Mais pour un stationnement, c'est ça. La rénovation, c'est pas une grosse affaire. Si vous avez vu, là, j'ai demandé que ça soit peinturé. C'est surtout quand on rentre dans la salle, dans la nouvelle salle qu'on a en bas, là, puis on voit les dessins de garderie partout. Oui. Ça serait bon de voir un mur blanc, peut-être, ou off-white. Pour 40 000, M. le maire, non, ça, c'est pas le 40 000. Il y avait d'autres affaires là-dedans, mais c'est une des suggestions que j'avais faites à M. Boucher. On pourrait ajouter de la plage. Éliminer des portes aussi, il me semble que c'est une porte, une porte, une porte. M. Boucher, Richard. Ben, je pense que moi, c'est exactement le même écho, où c'était un peu ça ma déception de lire ça, c'est qu'on dit, OK, ben on a les surplus là. J'aurais aimé ça de voir justement, comme au budget, ça n'a pas été discuté de ma mémoire, de dire, ben malgré les coupures qu'on fait, on anticipe au moins un minimum d'un 500 000 ou quoi que ce soit.
en termes de capitaux, mais si c'est la situation qu'on ne peut pas le savoir assez à l'avance pour le budget, surtout si cette année on fait des budgets à l'automne, bien, je pense que le point doit être ça, de dire que les montants qui seront ajustés suite à 2019 pour l'année prochaine seront discutés dans une réunion spéciale après pour arriver là. Parce que là, oui, j'aime les suggestions qui sont là, puis c'est bien d'arriver avec un plan, mais en même temps, c'est comme M. Grimard dit, on avait tous des idées au budget, des choses qu'on voulait, qu'on n'a pas pu se permettre, puis qu'aujourd'hui, vous me donnez la chance entre un consultant qui va finaliser le règlement de stationnement versus me faire un vrai stationnement pour sauver des vies, ben j'irai là, c'est certain, ça, là. Fait que je pense que c'est ça un peu. Fait que moi, je suis d'accord pour une réunion spéciale qui peut avoir lieu juste avant une réunion du conseil aussi, dans une heure. On pourra faire une réunion avant la prochaine réunion régulière. Oui. Est-ce que la date de 10 mai, demande, c'est une bonne journée pour tout le monde? La faire avant la réunion? Non, c'est une réunion spéciale pour le 10 mai. On peut s'ajouter 4 réunions. Quatrième. That's a Friday? 5 personnes. Yeah, hockey season's done. Mais je demande par courriel. C'est 5 personnes. Ouais. Ça pourrait faire partie de la journée. Oui, le 10 mai. Oui. Ah, ben oui, c'est ça, la journée. C'est une session de formation cette journée-là, déjà avec. Oui. Je la note. Je trouve que Réunion de conseil. c'est un bon début. C'est un bon début, un bon mix dedans. Moi, ce que j'aime, c'est le fait qu'on descend un peu la dette pour être capable de se libérer du budget annuel de, comme on dit, 73 000 par année. C'est Oui, on peut mettre ça dans les complètement chemins, puis ça n'a pas besoin d'augmenter les taxes pour le faire. C'est que ça, c'est bon. Je suis pas d'accord avec le 28 000 pour les stations. Encore là, s'ils veulent l'avoir, c'est correct, mais ils prennent de la contingence. C'est pas quelque chose qui devrait être fait à cause que là, on a de l'argent qui vient juste de même. Complètement d'accord. On ne devrait pas augmenter le budget. Quand ils vont manquer d'argent de contingence, ben that's it. Ça verra au prochain budget, puis ils se battront avec tous les autres directeurs pour avoir de l'argent en capital. Je crois, par exemple, c'est important d'avoir ces choses-là parce que ça va nous coûter plus cher d'avoir des clés. Ouais. Non, je ne dis pas que je suis contre le fait de l'avoir, je suis juste contre la façon dont c'est présenté. OK. Bon, on peut passer. OK. Fait qu'on diffère à la prochaine réunion du 10 mai. Madame Collier, on aimerait parler. Yes. Est-ce que, M. le maire, est-ce que le conseil veut une liste que tous les projets qui coupent à présenter sur le 10 mai? If we want a list of what? Tous les projets qui à couper dans le budget. Des choses qu'on veut rapporter. Yeah, I mean, that wouldn't hurt. No. Do you really want to? You really want to go through all that? Moi, ça ne me tente pas d'avoir un autre budget pour Okay, but comment est-ce qu'on décide d'abord? How about, you know what, can the CEO just communicate by email on how this will go? Does it have to be in All you have to public? do is mark where we come back and say where the amounts will go. We don't want 750,000 in roads. We put it in another department. That's it. I actually didn't mean that we would negotiate where it went. I just meant to talk about how we would like it presented. That's all I meant. I saw her cringe. So. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez confirmer si tout le monde est disponible le 10 mai? Oui, vous pouvez voir que là. Oui, moi j'ai déjà. Donnez votre réponse. C'est toute la journée, hein? Oh, that day. Moi, je suis. And that light came on. I thought we were adding. I was like, oh, okay. Différer cet item-là à la réunion spéciale du 10 mai. Oui. Je propose. Secondé. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Ah, je suis revenu. Prochain item, comité de dérogation, rémunération des membres. That the committee of the whole recommends that council confirm that bylaw number
2011-33 as adopted shall remain in effect, and that the members of the Committee of Adjustment be remunerated as prescribed. Option 2, that the Committee of the Whole recommends that Council directs the administration. Une motion. Il faudrait que le conseiller Levert choisisse une des options à proposer. Il y a un choix. Pas de pression, Mike. Tu choisis ce que tu veux, puis si tout le monde, si ça passe pas, donc on passe un autre, puis on choisit une autre option. On peut que... OK. Fait que t'arrêtes à option 2. Tu prends option 2 ou tu fais... Okay, so that the Committee of the Whole recommends that Council directs the administration to prepare a bylaw to amend bylaw number 2011-33 in order to change the amount of remuneration for the members of the Committee of Adjustment. Que le comité plénier recommande que le Conseil confirme que le règlement numéro 2011-33 soit tel adopté, soit... Non, c'est pas... C'est beau. OK. Ce que vous proposez, c'est l'option 2. C'est ça? Oui. OK. Secondé. Secondé M. Bouchard, question. Oui, M. Ladd. Je me souviens de cet item-là, parce qu'on l'avait discuté à l'ancien conseil. Puis, la raison qu'on avait décidé ça, c'était justement parce qu'on voulait être uniforme avec tous nos comités. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup de leur temps à tous les comités qui sont dans l'intérieur de la ville. Mais je me souviens également qu'on avait dit qu'on était pour faire quelque chose annuellement pour remercier les gens qui siègent dans nos comités. Puis je sais qu'on n'a jamais rien fait là-dessus. Fait que moi, je pense qu'on devrait continuer ce qui est fait présentement, mais vraiment faire l'effort annuellement de faire quelque chose pour remercier les bénévoles qui viennent siéger à tous nos comités municipaux. Est-ce que c'est la loi, madame? Monsieur le maire, la loi dit que le conseil municipal doit rémunérer ses membres tels que prescrits. Donc, pour le comité de dérogation mineure, si on interprète la loi, le conseil doit établir un taux pour les payer. Les rémunérer, mais c'est pas obligé d'être ces taux-là. Ils peuvent être ajustés, mais ça pourrait pas être zéro. Suzanne? Est-ce que ce serait possible de demander un rapport de l'administration pour comparer avec les villes dans notre comté? Puis que si on décide de faire quelque chose, bien, on adaptera ça au prochain budget. Mais je suis d'accord qu'on devrait rémunérer... Surtout dérogation, je pense que c'est la... Ben, oui, mais je veux dire, tous les autres comités, regardez sur les comités, Monsieur le maire, on siégeait là-dessus pour le comité de sélection. C'était dur à choisir des gens parce qu'il y avait des comités qui n'avaient personne, parce qu'ils n'ont aucune incentive. C'est juste que le comité de dérogation mineure, c'est quasi judiciaire. Donc, les membres du comité prennent vraiment des décisions qui sont formelles. Et puis non pas des recommandations au conseil. Et puis la loi prescrit qu'il doit y avoir une rémunération telle que décidée là, par les membres du conseil. Donc, ce qui arrive aussi, c'est que les comités obligatoires, ils ont les décisions qu'ils prennent ont une tenue légale. Alors, ça veut dire qu'il y a un surplus de responsabilité. Alors, c'est pour ça que... Non, monsieur. Si c'est une loi, pourquoi que ça a été changé? Ça n'a pas été changé. C'est juste qu'on l'a jamais fait. On a juste éliminé toutes les... Oui, mais on l'a éliminé, mais c'est une... Comment est-ce qu'on a pu éliminer ça si c'était contre la loi? C'est ça, c'était contre la loi ou quasi contre la loi. Je ne savais pas. Parce que quand on avait fait cette discussion-là, on avait demandé spécifiquement, je me souviens, puis l'administration nous avait dit, vous n'êtes pas légalement obligé de les payer. C'est pour ça qu'on avait opté pour les payer, pour être juste envers tout le monde. Tous les rapports qui ont été apportés au conseil disaient tout le temps que les membres du comité ne soient pas rémunérés à l'exception de ceux qui sont prescrits par la loi. Le comité de dérogation est un de ces comités-là qui est prescrit par la loi. Et puis le règlement 2011
tiret 33 n'a jamais été aboli, n'a jamais été changé. Par contre, je ne sais pas pourquoi, il y a des paiements qui ont été arrêtés au membres des comités, dont qui étaient à l'encontre vraiment du règlement qui est en place, qui n'a jamais été aboli. Fait que je pense que c'est plutôt une mauvaise communication qui a fait que ça n'a pas été... Mais un rapport ça a pourrait été aider voté. pour le prochain. Mais ça a été voté. Oui. L'affaire, c'est que un manque d'information ou un mélange, le fait qu'on a pensé d'éliminer tout le monde, mais vraiment, on n'était pas supposé. C'est pas ça qu'on vous a rappelé. Okay. Oui. Monsieur le maire, si vous regardez, là, il y a plusieurs documents qui sont attachés à ce rapport-là. Oui. Si vous regardez la politique qui a été adoptée en 2015, parce qu'il y a eu une directive du comité d'administration de réviser tout ça. Il y a un rapport qui a été apporté en 2015, qui disait toujours à l'exception des comités qui sont prescrits. La politique dit la même chose, c'est juste qu'on n'a pas été spécifié comité de dérogation mineure. Comme les politiques ont été adoptées, mais le règlement pour dérogation mineure était toujours en place. Là. Ça a été voté en 2011. Fait que je pense que c'est juste une mauvaise interprétation, communication. Est-ce qu'on peut avoir un rapport à la prochaine réunion avec comparaison, s'il vous plaît? Mais là, est-ce que le règlement va être adapté selon la dernière résolution qui a été faite en 2015 ou si il faut faire aussi une nouvelle résolution pour aller avec l'amendement? Parce que en 2015, ça dit qu'ils ne sont pas payés. En 2011, ça dit qu'ils sont payés. En 2015, la politique, le rapport, la résolution qui a été adoptée ne défaisait pas le règlement, ne parlait pas spécifiquement au comité de dérogation mineure, parlait de tous les comités, l'ensemble des comités, à l'exception de ceux qui sont prescrits par la loi. Donc, le règlement 2011-33 a toujours existé, a toujours resté en vigueur. Là, à ce moment-là, je sais qu'à partir de 2016, quand j'ai fait mes recherches, à partir de 2016, les membres du comité de dérogation mineure ont cessé d'être payés, mais je ne sais pas pourquoi, parce que la directive de ne pas les payer n'a jamais été faite. Donc, je ne sais pas pourquoi. Là, alors, monsieur le maire, je ne comprends pas pourquoi on a besoin de passer une résolution. Bon, si c'est en effet, on fait juste réinitier les paiements, recommencer les paiements. Monsieur Zed veut juste savoir combien sont payés dans toutes les autres municipalités du comté. Donc, on peut voir, puis on mettra le chiffre. Ça a changé depuis... C'est juste que le règlement existe présentement. Oui. Puis, normalement, il y aurait le droit d'être payé présentement. Une fois qu'on a le rapport, on serait capable de juste dire, bon, ben on recommence. À moins qu'on dise, on les paye tous 50 $ par réunion, et c'est réglé. Puis la raison pourquoi j'ai apporté le rapport, c'est justement pour que ça soit clair, que tout le monde soit au courant de la situation, puis que vous me confirmez que vous voulez bien ces taux-là, respecter le bail-là ou non. Et puis, c'est pas autre chose, je vais dire. Super. Oui. J'ai perdu mon film. OK. Pour le dîner des volontaires, ça a été voté ou tout? C'était responsabilité à qui pour comme... La conseillère de Saint-Pascal. Ah, on va dire. Elle l'a fait à Saint-Pascal, par exemple. Je peux dire. Mais ça, ça a été voté, ça devrait être établi dès maintenant, là, d'abord. Oui, mais il n'y a pas vraiment de budget qui n'a jamais été alloué pour ça. Et puis... si on vote sur des affaires qu'on ne peut pas faire de follow-through dessus, là. Non, on a 1 million de surplus. Ouais. En tout cas, on va ramener un rapport. Oui, Mme Chaudière. Ça coûterait probablement moins cher juste les payer les membres des comités que de faire une grosse soirée, parce que là, tu as les époux, les épouses. OK. Donc, on va ramener un rapport pour savoir qu'on va surveiller on se parle là-dedans. Oui. On va te le faire sur le Amendement proposé à la politique LO 12014-01, organisme sans but lucratif.
M. Simard? Attendu que le service communautaire reçoit plusieurs demandes de reconnaissance d'organismes sans but lucratif annuellement, et attendu que la politique LOI 2014-01 indique que chaque demande de reconnaissance doit être approuvée par le conseil municipal, que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter les amendements proposés à la politique LOI 2014-01, organisme sans but lucratif, OSBL, dans le but de permettre au directeur de service d'évaluer et d'approuver les demandes reçues telles que recommandées. Secondé. Madame Chouanière, question? Bonne initiative. Tout le monde en faveur? Merci. 9.6, nouvelle politique de location de salles proposée. M. Lalonde? Oui. Attendu que la politique actuelle pour la gestion des locations des salles communautaires a besoin d'être mise à jour et adaptée pour refléter le futur système de réservation en ligne. Le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter la politique LOI 2019-01 étant la politique pour établir les lignes directrices afin de gérer les locations des salles communautaires municipales effectif le 1er juin 2019, abrogeant la politique LOI 98-02, que le comité plénier recommande aussi au conseil municipal d'adopter un règlement pour remplacer l'annexe J du règlement sur les frais d'usager 2019-16 avec l'annexe J énonçant les nouveaux tarifs de location des salles communautaires inclus avec le rapport LOI 2019-0405. Merci. Secondé. Mme Chaudière. Question? M. Grimard. Juste pour savoir, je sais qu'on veut mettre ça électronique. Comment on va implanter ça au niveau site web pour que ça soit facile pour les gens d'aller voir la salle et de la réserver? Et est-ce que ça va être la même personne? En fin de compte, est-ce que cette réservation-là va avoir une réponse automatique? Comment dire, s'il y a un trou dans le calendrier, ils l'ont tout de suite, ou ça doit aller encore au service communautaire qui, eux, doivent regarder la demande? Parce que si on met ça électronique, puis il faut encore que ça soit géré par quelqu'un, juste pour m'assurer qu'une fois qu'ils font une réservation, s'il y a une ouverture, c'est loué. Donc, le programme avec lequel on va utiliser ou ce qu'on propose d'utiliser, dans la réservation va quand même devoir être approuvé. Et les montants, puisque les gens vont faire la demande de réservation, puis nous autres, on va associer les montants, puis on va formuler la facture pour leur réenvoyer. Ça va être automatisé, ça va être beaucoup plus rapide, ça va être au clic. Donc, on veut juste que l'assistante administrative va avoir une vue d'ensemble de la réservation, pouvoir approuver automatiquement. Est-ce qu'on sauve réellement, parce qu'on veut aller électronique pour une chose, sauver du temps et libérer les employés qui puissent faire d'autres tâches? De ce que j'entends en ce moment, c'est encore un employé qui va devoir traiter, c'est pas vraiment, je m'excuse l'expression anglophone, là, full automatique. Donc, la personne fait la demande, la seule différence, c'est qu'elle fait sa demande en ligne, mais en ce moment, elle peut déjà la faire en ligne. Est-ce qu'on n'a pas des formulaires que les gens peuvent imprimer, remplir et amener à la ville? Il faut toujours qu'ils les ramènent. Il y a toujours en ce moment, l'assistante administrative doit rentrer manuellement dans des calendriers, soit Excel ou calendrier sur Outlook, sur Microsoft Outlook. Donc, c'est quand même un travail assez magistral. Puis, elle doit faire la facture avec les services de finances aussi. Donc, il y a également une employée des services de finances qui est impliquée là-dedans pour faire les factures. Donc, il y a quand même 2 à 3 personnes qui doivent passer à travers tout le processus. Là, ça va être fait juste par une. Une personne, puis seulement, elle va recevoir un courriel disant telle personne demande la réservation, elle approuve le montant et retourne. Définitivement, il y a une grosse économie de temps avec le système proposé. Puis, dans tous les systèmes qu'on a regardés, ce que vous parlez, c'est pas mal identique partout. Il n'y a pas grand système qui autorise. On pourrait le faire avec le système autorisé automatiquement que la réservation se fasse faire, mais il ne le recommande pas. C'est juste une question d'avoir un dernier look avant de faire la réservation. Oui, c'est important de sauver du temps, de la main-d'œuvre, mais c'est aussi important d'offrir un service plus rapide de qualité. Et puis ça permet que les gens savent tout de suite, au moins. Ils ne sont pas obligés d'attendre peut-être 3-4 jours avant de savoir si c'est possible ou pas de le réserver cette journée. Ils vont avoir une attente quand même. Ça va être plus court, c'est ce que vous dites. Mais ils passent tout ça prioritaire. Aussitôt qu'ils font la demande, ils savent qu'ils passent les premiers pour la demande. Alors, c'est sécurisant pour le groupe. Ils peuvent commencer à... Je peux ajouter, le programme CLASS existe depuis très longtemps dans plusieurs municipalités. Puis tous les municipalités qui utilisent ce système-là, c'est un système qui est très prouvé aussi en même temps. Là. Fait que c'est pas...
dois juste mentionner, je sais qu'il a été mentionné dans notre plan directeur que c'est le programme Class. Malheureusement, Class est seulement une ligne anglophone, donc on n'a pas pu aller avec Class. Ah, ok, c'est ce que j'ai dit. On va avec Booking. Le programme peut utiliser ça avec Booking. Qui est quand même un programme où on a fait des recherches, on a fait beaucoup d'analyses quand même assez poussées, puis qui, pour les besoins municipaux de la grandeur de la municipalité, correspond complètement avec des frais beaucoup moins élevés que le plan Class. Tout le monde en faveur? Merci. Route inaccessible de l'entretien. M. Simard. Attendu que le règlement de l'Ontario 239-02, Minimum Maintenance Standards for Municipal Highways, est en vigueur dans la province de l'Ontario depuis 2003, et attendu que du lac de Baseline à 2213 du lac, Indian Creek au nord de Russell, jusqu'au cul-de-sac de McTeer de Cannon, au chemin de comté 17, ne peuvent plus être entretenus dans leurs conditions actuelles, conformément aux normes minimales de réparation définies dans le Minimum Maintenance Standard for Municipal Highways, que le Conseil approuve le prélèvement d'un montant de 143 800 de fonds de réserve pour l'entretien et la construction de réseaux routiers afin de financer la reconversion de la surface dure en gravier de ce tronçon de route. Secondé. M. Bouchard. Question. M. Simard. On peut-tu rajouter temporairement? Moi, c'était temporairement. Je ne sais pas, dans le rapport. Dans le rapport, je l'ai vu, c'était temporairement, mais pas dans la... Dans la résolution. La résolution. Si vous voulez rajouter dans la résolution. Oui, je pense que je pense que c'est bon, temporairement. Oui. En fin de compte, pour que les résidents puissent comprendre, c'est qu'en rajoutant temporairement, c'est qu'on veut repaver par la suite. c'est ça. Et... Oui? Ça tente. Hein? Temporairement, avec une date. On n'est pas obligé, non, selon c'est le... juste temporairement, c'est tout ce qu'on a. Alors, on confirme que les surfaces de base sont encore solides pour pouvoir... On n'a pas besoin de... C'est ça que je me... On met un chiffre pour, en fin de compte, prendre la vieille asphalte, puis presque du gravier. Là. Ouais. Et est-ce qu'on est sûr que la base, après ça, si on décide de recouvrir, fait... Pas nécessairement. M. le maire, comme c'est là, c'est vraiment purement pour être capable de l'entretenir. Okay. Dans l'état qui présentement, on ne peut pas l'entretenir. Donc, c'est pour ça le but principal. Suite à ça, on va devoir identifier la structure, la base, toutes ces choses-là. Est-ce que ça peut être reconverti en asphalte ou dans un autre surface? Est-ce qu'il y aurait une possibilité, puis peu importe le chemin, là, qu'on fasse ça, et là, l'an prochain, bon, on ne veut pas laisser ça en gravier éternellement parce que c'est de l'entretien supplémentaire. Est-ce que ça se peut qu'on va nous arriver avec, on va nous dire, la base est vraiment à refaire au complet, puis on regarde à plusieurs centaines de milliers, voire même? C'est possible. Okay. Puis indépendamment, on doit quand même, d'un point de vue d'entretien, le reconvertir. OK. OK. Monsieur le maire, si je me rappelle, lorsqu'on a refait le chemin Saint-Félix, on a fait la même chose, on a enlevé les asphaltes. Je comprends qu'on l'a refait la même année, là, mais on avait eu une consultation, si je me rappelle, avec les résidents. Avant de grinder tout ça. Monsieur Levert vient de voir notre chemin. Non, je sais, non, je dis pas le contraire. Je me demande qu'est-ce qu'on va faire avec le chemin quand je lui ai dit qu'on va le mettre au gravier, il me remercie. Mais je fais dire qu'on avait eu consultation dans le temps avec les gens de Saint-Félix. Ça fait dur, ces trois chemins-là. Ça fait dur. Indian Creek, c'est la même chose. Moi, tout, je suis prêt à le faire, mais. Voilà. Je connais pas la condition. On n'a plus les minimums. On n'a pas le choix. On n'a plus les minimums. On n'a pas plus les minimums. On n'a pas de choix. Comme monsieur le cimentier, on n'a pas de choix. Il faut aller là. C'est soit ça, on parle par-dessus. Des humains. Oui. Est-ce qu'on communique aux résidents, par contre? On peut leur envoyer une lettre. On peut le mettre, mettons, sur le journal, M. Lanac. Ben, si ça passe, je veux dire, c'est recommandé que ça passe à la prochaine réunion. Suite à ça, on pourrait communiquer avec les gens, que c'est la décision. Dulac a déjà été approuvé pour faire une consultation pour voir c'est quoi qu'on a comme des boreholes, tout ça pour cette année. Pour les tests de sol, les tests de sol, la géotechnique, ça a été pour cette section-là, elle était déjà prévue, mais pas pour toutes les rues. Donc, ça serait, on a un montant au budget capital, là, puis je pense que c'était autour de 40 000 pour pouvoir faire la géotechnique de nos rues là, avant qu'on aille en soumission, toutes ces choses-là. Donc, ça serait fait là, en ce moment-là. Mais on peut communiquer là, aux résidents pour revenir là, avec envoyer une lettre si c'est approuvé. C'est entièrement à vous, par exemple, là, si vous voulez communiquer ou non là, avant.
conseiller Levert a raison que ça a été fait là, dans les autres rues, mais c'est entièrement votre décision. Les autobus vont être tout cassés par la fin de l'année. Oui. Mais je pense que les gens vont voir la réunion ce soir. Ça leur donne quand même 2 semaines pour réagir. Puis peut-être que si jamais il y a des inconvénients pour n'importe laquelle de ces rues-là, les gens vont peut-être se présenter dans 2 semaines ici. Là. À ce moment-là, on aura un feedback là, des gens. Sans nécessairement l'annoncer. Pas tout le monde qui écoute les mais ça se passe vite. Tu as juste besoin d'en avoir un qui l'entend. C'est juste besoin d'en avoir une personne qui l'entend, puis tout le monde va savoir dans la Ceux qui restent sur ce chemin-là, oui. vont dire... Non, puis c'est juste que je suis pas surpris, là, je veux dire, je pensais qu'on aurait eu ça au temps du budget. Ça fait combien de temps qu'on sait que ces chemins-là sont plus entretenables? Bien, je pense que c'est ce printemps que ça a été okay. C'est que... Monsieur Maire, il y a certaines rues là, qui sont dans cette condition-là, où ce qu'on essaie chaque année là, de voir si on est capable de l'entretenir avec les efforts qu'on fait là, comme c'est là. Puis cette année-là, ces rues-là sont juste... Le chemin gagné, es-tu dans la même? Je me souviens qu'on a... Non, c'est pas la même chose. Okay. C'est pas un chemin pavé. OK. C'est beau. On va vous dire une place où c'était pavé. J'ai demandé qu'ils mettent la roche par-dessus parce qu'il y avait tellement de trous que c'était impossible d'arranger le chemin sans mettre la roche. Ah, c'est bon. Tout le monde en faveur? Merci. Demande de financement de programme d'infrastructure. M. Lalonde? Le rapport INF 2019-016 soit reçu à titre d'information. Second. Question? Tout le monde en faveur? Oui. Merci. On se croise les doigts. Village Morris, toi, du contrat pour la construction et pour la gestion du projet, M. Zant. Attendu que la firme Atrel Engineering a conçu tous les plans et devis pour la construction du parc Village Morris et que cette firme est donc là mieux placée pour effectuer les supervisions des travaux, que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter un règlement pour autoriser la maire et la greffière à signer un contrat avec Hawkesbury Transport and Excavation Inc. pour effectuer les travaux d'aménagement du parc Morris Village pour une somme de 599 146, excluant la TVH, et que le comité plénier recommande au conseil municipal d'accepter de déroger de la politique d'approvisionnement afin d'adopter un règlement pour autoriser le maire et la greffière à signer un contrat d'une valeur de 36 000, excluant la TVH, à la firme Atrel Engineering pour l'administration et la supervision des travaux de construction du parc Village Morris, tel que recommandé dans le rapport LOI 2019-4-3. Secondé. M. Bouchard, question. M. Lalonde. Ben, je pense que ça fait juste démontrer qu'on a bien fait l'année passée de retarder un peu le projet pour essayer de mettre en soumission plus tôt dans l'année. Puis on voit le bénéfice de ça. M. Simard. Est-ce qu'Atrel va être responsable pour tous les extras reliés au design s'il y a des problèmes? Dans tout processus, oui, s'il y a des extras qui ont été identifiés. S'il y a des extras qui ont été identifiés, c'est certain que la ville est responsable, mais si jamais il y a des mentions, il y a toujours question qu'on peut retourner là. Et toutes mes inquiétudes que j'ai envoyées en courriel, ça a été adressé, puis c'est sur les plans, ça? Oui, donc on les a adressés la plupart tout l'ensemble de ce que vous avez mentionné. M. Lemaire, quelque chose? Juste pour ajouter, c'est juste que si des extras qui sont nécessaires, peu importe, là, c'est comme, même si c'est un oubli, mais que la ville a besoin de dépasser, c'est pas quelque chose qu'ils vont être responsables pour, là, en fait, de coût. Là. Si c'est un design, oui, mais c'est pas Si c'est une erreur, oui. Si c'est un coût que la ville serait obligée de payer, peu importe, il y a eu des incidents dans le passé avec certains projets où on a eu une opinion légale, puis s'il n'y a pas de dommage qui a été causé à la ville, la firme ne paiera pas pour ces choses-là. Là. Donc, je vais vous donner un exemple. Il y a un building, ça a besoin d'être construit d'une certaine façon, ils ont oublié d'identifier un détail, mais peu importe, pour construire ce building-là, tu aurais été obligé de dépenser ce frais-là, ou ce coût-là, la firme ne serait pas responsable de payer pour la différence entre le prix de soumission et ça, parce que tu avais besoin de dépenser ça pour construire le building de toute façon. Oui, mais si on n'arrête pas
si ça avait coûté plus cher et on n'aurait pas eu l'argent, on l'aurait peut-être pas bâti. Je vais juste vous dire, on a eu plusieurs opinions légales à ce sujet-là, puis ça va être très, très difficile de retourner sur la firme à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une question de est-ce que ce design-là aurait dû être fait dans le temps où par rapport au coût, et ou sinon, comme si c'est quelque chose comme une erreur de design, puis qui a fait en sorte qu'on est obligé de retourner en soumission, on est obligé là, à ce moment-là, ça serait quelque chose qu'une firme serait responsable de payer. Mais dans une circonstance, comme que vous dites, ça serait pas, la firme ne serait pas responsable pour ce coût-là. Oui, monsieur. Pour aller avec ça, est-ce qu'il y a un minimum ou un maximum? Mettons, il y a un oubli, je lance ça comme... Ouais, y a-tu comme un... Non? C'est 10%. Encore, juste pour m'informer. Je ne vais pas compliquer, je vais vous donner un exemple. Un projet de reconstruction de rue, un mur de soutènement qui a été identifié à une mauvaise place, on l'a redéménagé, basé sur le design, le mettre à cet endroit-là, est-ce qui était nécessaire pour la construction de la rue. Okay. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a pu retourner sur la firme d'ingénierie à cause de cette erreur-là, parce que avoir été designé à la bonne place, c'est le coût que ça aurait coûté à la ville. Donc, un building d'une telle grosseur, avoir été bien designé, c'est le coût que ça coûterait pour bâtir ce building. Okay. Tu peux pas retourner. Suzanne? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense qu'on avait parlé auparavant de déménager la côte. Oui. On n'est pas capable de creuser juste un peu sur le bord pour faire la trail à la place de déménager. J'aimerais juste avoir que je ne suis pas un ingénieur, mais il me semble un gros gaspillage d'argent à déménager une butte de terre. C'est un peu le contraire, justement. C'est qu'avec la butte de terre qui est là, l'emplacement, puis le but du projet, c'est qu'il fallait faire un mur de rétention qui était extrêmement dispendieux. Bouger de la terre ne coûte rien comparativement à faire un mur de rétention. Donc, c'est pour ça que la décision a été prise de bouger la butte, c'est que ça l'économisait des coûts par rapport au projet initial. C'est beau. Merci. Si ma mathématique est bonne, on avait 500 000 l'année passée, on aurait ajouté un 325 000 pour un total du budget de 825 000. Puis là, on serait autour de 636 000 ou 635 000 total. Si vous regardez la section 8 du rapport, tout l'état financier au complet est là. Je ne sais pas si... C'est juste la construction, d'accord. C'est ça. Puis là, ton design d'avant, c'est tout fait ça. OK, parce que la question dans l'objectif, c'est de dire, avec la soumission, on avait discuté au budget justement pour l'autre stationnement du Parc des Champs. Alors, on en est où par rapport à la soumission puis ce qui est possible? Donc, si on regarde rapidement le budget, quand on voit les dépenses, donc les deux montants qui sont, ou le montant, c'est la contingence. Il y a un 10 qui a été mis de contingence, qui est d'une valeur de 60 500. Est-ce que cette contingence-là va être dépensée? Ça va dépendre justement de s'il y a des imprévus à l'intérieur du projet ou quoi que ce soit. Le but, c'est certain de ne pas la dépenser, mais en ce moment-ci, on n'est pas en mesure de dire oui, on peut prendre 60 000 le mettre ailleurs, puis tantôt manquer de fonds pour le projet. Donc, à voir s'il va rester des fonds à ce projet-là, tantôt, il va vraiment falloir attendre plus tard dans la phase de construction là, pour vraiment déterminer s'il y a des fonds disponibles pour l'autre station. Tout le monde en faveur? Merci. 9.10, M. Levert. Que le rapport NN 29 de HL006 soit reçu à titre d'information. Pas trop dur, celui-là. OK. Monsieur Dallaire. Non, c'est un peu secondaire. OK, secondaire. Question. Combien de temps à l'avance qu'il faut réserver pour ceux qui veulent y aller? Bien là, il faut donner une réponse sur qui y va. Parce qu'on a droit à 5, qu'on a été dit à peu près. On a... comment c'est payé avec payer personnellement votre avion. Et on est reçu là-bas aux frais du maire de Beaune. C'est quoi son nom? Moi, j'aimerais voir. Je le regarde, ça, cherche là. C'est pour comment on va se faire jouer. Moi, je serais intéressé, M. Maire. Le maire Diouk, 5 Diouk. Du 11 au 21. M. Maire, moi, je suis intéressé. OK, faites juste envoyer un email à Mme Collier. Oui, OK. Mais je trouve ça de valeur que on ne trouve pas une façon de payer les avions parce que it's city business. We're going there to represent the city. Ben, on s'en va pour représenter, mais
They came here twice. So c'est comme quand on signe une entente de jumeler des villes, il va falloir faire du va-et-vient. Ben, l'affaire, c'est qu'on n'a pas de business vraiment pour la ville comme c'est là. On s'en va là-bas, mais si on n'est pas assuré de trouver quelque chose, je ne suis pas en faveur de... Je vais payer personnellement, mais je ne suis pas en faveur que la ville paye pour. Ça me laisse. Madame Collier. Je fais une présentation pour le jumelé. Le conseil dit à 7 ans, c'est pas possible de payer pour aller à Corriere-Rosa. Ça, c'est dans le... Quand j'ai mentionné au maire qu'on n'avait pas de fonds pour ça, il nous a dit, si vous payez votre avion, on va s'occuper du restant des dépenses là-bas. Donc, c'est pour ça que... Mais on ne peut pas sortir ça de notre budget, il faut que ça soit payé de notre poche. Votre poche. OK. Personnellement. C'est beau. Alors, si ceux intéressés, envoyez un email à Mme Collier et pour qu'on soit capable de donner une réponse au maire. C'est ça pour le rapport 9.11, rapport mensuel de protection. Mme Joignard. Que le rapport numéro Pro 2019-010 au sujet des statistiques mensuelles soit reçu à titre d'information. Ça prend quelqu'un de secondaire. Question? Tout le monde en faveur? Oui. You got away easy this time. Statistiques mensuelles du service. M. Gardelady. Que les statistiques mensuelles du département de construction soient reçues à titre d'information. Hey, c'est facile, ça. Secondé. M. Pichard. Question? En faveur? Merci. Avez-vous des questions pour les directeurs? Mme Chouanière, commencez. Moi, j'aimerais savoir, pour l'étude l'année dernière, ça avait été mis dans le budget d'engager une compagnie pour les études, pour Clarence Street et Bourget, pour avoir une compagnie qui nous fera une analyse pour nous proposer quel genre de système qui sera approprié, puis avec des coûts réels, des coûts d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais savoir quand est-ce que c'est prévu. Si vous voulez nous revenir avec ça la prochaine rencontre. C'est tout, madame? Oui, c'est tout. Merci. M. Grimard? Merci. Suzanne? Merci. M. Gardelady? M. Bouchard? Merci. M. Levert? Oui, je m'excuse de revenir en cours avec ça, M. Lenhart, mais la lumière au coin de Vinette et Bouvier est tellement dangereuse, cette lumière-là, qui n'est pas installée, qui est brûlée. La nouvelle lumière est installée, je pense que c'est le transformeur là, qui est rouillé à mort, qui devrait être réparé. J'ai presque été témoin en partant d'ici encore une fois, un auto qui est passé, mais ils sont tellement habitués de voir une lumière à l'intersection, c'est vraiment noir, il n'y a aucune résidence à cette intersection-là. Ça fait que c'est dangereux. La lumière brûlée? Oui. Bien, elle a été changée, la nouvelle LED est là, mais elle était brûlée avant. Eux autres, I guess, la compagnie, c'était de changer les lumières et non les réparer. Non, ils sont supposés de revenir les réparer, c'est juste que par rapport à leurs opérations, on a fait la demande, mais on va refaire la demande qui retourne la réparer. Je suis mort. Tu l'as là? Alors, ajournement, 9h50. Merci tout le monde. Good evening, everybody. Have a nice week.